Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, les versets 1 à 7. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est au-devant de vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Répondez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Passage très connu, passage qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires. Alors nous allons nous aussi nous y arrêter quelques instants. L'ânon. Littéralement, vous trouverez un ânon, verset 2. Le mot qui traduit par ânon, c'est polos, qui veut dire jeune équidé. Donc, par ce terme, on ne peut pas savoir si c'est un ânon, si c'est un jeune cheval, si c'est un poulain, on ne sait pas. On va le savoir parce que c'est dans Matthieu, en fait, au chapitre 21 et au verset 2, on nous dit : en leur disant : allez au village qui est devant de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Et le mot ânesse ici est bien onon, qui est le féminin de onos, âne. Donc ça veut dire qu'il s'agit bien d'un ânon. C'est comme ça qu'on sait que c'est un ânon. Parce que dans Marc, en fait, littéralement, sinon on ne le sait pas. Et le texte nous dit que sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Ça veut dire que c'est un ânon qui n'est pas débourré. C'est un jeune âne qui n'est pas encore débourré. Et pourtant, Jésus le monte sans souci, parce que monter un âne non débourré, bon courage. Et évidemment, Jésus montre en fait sa totale maîtrise de tout. Nous allons nous arrêter maintenant sur les gens, au verset 5, qui interpellent les disciples. Jésus les avait prévenus. Si quelqu'un vous dit, vous leur répondrez. Quelques-uns de ceux qui étaient là. Le verbe traduit par étaient là, être là, c'est istémi, qui veut dire lever, dresser. Terme utilisé pour désigner les armes rangées et dressées, prêtes à servir. Désigne le fait d'être dressé avec fermeté, solidité et prêt à s'opposer fortement. Donc on imagine ces gens presque les jambes un peu écartées, les mains sur chaque côté, sur les hanches, de dire qu'est-ce que vous faites là. Donc on sent qu'il y a le verbe utilisé montre qu'il y a beaucoup d'opposition et surtout prêt à réagir. Prêt à réagir. Donc si on le lisait, je pense que on pourrait plutôt se dire plutôt que faites-vous, ce serait plutôt que faites-vous là. Quelque chose un peu sec. Mais ils ont été préparés puisqu'ils savent de quoi répondre, et ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. L'expression ici, on les laissa aller, aphekanautos, littéralement il faudrait dire et ils les abandonnèrent. C'est le verbe aphiemi. Ça veut dire que littéralement, ils les abandonnèrent à leur ignorance et leur triste sort. C'est-à-dire, vous prenez l'ânon pour y mettre quelqu'un dessus. Non mais sérieux. Si c'est pour ça, allez-y, on va bien rigoler. Voilà un peu le ton qu'il y a derrière cela. Et les disciples repartent avec Jésus. Petit détail intéressant, au verset 2, je reviens un petit peu en arrière maintenant, au verset 2, Jésus leur dit « Allez au village qui est devant vous ». Ça veut dire que les disciples sont revenus avec l'âne, que Jésus est monté dessus, et qu'ensuite il est revenu dans ce village. Donc Jésus est passé devant ces gens, sur l'ânon, calmement, en totale maîtrise. Là, l'arroseur a été arrosé, comme on dit. Le moqueur a été moqué. C'est-à-dire qu'il s'attendait à ce que ce soit un spectacle presque clownesque, et rien du tout. Au contraire. Ces gens-là ont dû être sidérés. Comment peut-on monter un ânon non débourré comme de cette manière ? Je remonte encore un peu plus haut. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, le verset 1, et qu'ils furent près de Bethphagée
et de Béthanie vers la montagne des Oliviers. Pourquoi tant de détails? C'est le seul passage, que l'on retrouve dans les autres évangiles aussi, où il nous est parlé de Bethphagée. Pourquoi? Eh bien parce que quand on y regarde de près, après Jéricho, Jésus et ses disciples sont maintenant près de Jérusalem, non loin de Béthanie, un village situé à environ 4 km à l'est de Jérusalem. Oui, et alors? Eh bien, quand on regarde, on voit que le fils de David, comme on l'appelait, comme l'a appelé Bartimée quelques jours avant, dans Marc chapitre 10 au verset 46 et 52, eh bien, Jésus, le fils de David, emprunte le chemin inverse de David lors de sa fuite de la ville. On le voit dans 2 Samuel, chapitre 15 et chapitre 16. Il a commencé à pied, David, et il a fini à Dodan. 2 Samuel 16, 2. Donc en fait, Jésus fait le chemin, exactement le chemin inverse de David. Est-ce pour reprendre une victoire? Non. C'est pour dire que c'est prophétique tout cela. Et quand on regarde aussi de près, on se rend compte que pour se rendre de Nazareth à Bethléem, Marie enceinte, c'est sur le dos d'un âne et elle est passée exactement par le même chemin. En fait, comme si ce chemin était particulier. Et il est particulier ce chemin. Parce qu'en fait, si on prend les dénivelations, les dénivelés, on se rend compte qu'en fait c'est sur la hauteur et qu'en passant par ce chemin, toute l'histoire de la conquête d'Israël et de la réalisation des promesses de Dieu défile. De la vallée d'Ajalon, etc., avec Josué, tout défile. C'est comme repasser, en fait, systématiquement toute l'histoire, toute la prophétie. Jésus s'est donc fortifié au travers de ce chemin et de cette remémoration, je dirais, de toute l'histoire. Il y a un autre fait qui est intéressant. C'est qu'ici, Jésus demande à 2 disciples, pas 1, pas 3, 2 disciples, d'aller au-devant pour trouver l'âne. Et il leur dit, vous le trouverez à un certain endroit, et si on vous dit quelque chose, vous dites ça. Ça s'est passé exactement comme Jésus l'a dit. En fait, la demande de Jésus, ici, dans cet épisode, allez, vous trouverez un ânon, amenez-le, prépare le ministère de Jésus à Jérusalem, que l'on verra un peu plus loin, toujours au chapitre 11, mais au verset 13. Plus tard, à 2 disciples, Jésus demandera d'aller, allez, vous trouverez un homme, suivez-le. On le voit un peu plus loin, dans Marc 14, 13, justement. Et il envoya 2 de ses disciples et il leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Et là, c'est la préparation de la scène, du dernier repas. Et puis, au matin de Pâques, aux femmes, il dira, allez dire à ses disciples, il vous précède en Galilée. Matthieu 28, 9, nous lisons, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. En fait, à chaque fois, c'est comme si là, il avait préparé en disant, allez, et il trouve exactement ce que Jésus a dit. Et par la suite, les disciples vont être fortifiés quand ils vont entendre cette parole de Jésus, allez, évidemment, ça résonne. Et on a déjà fait une expérience de totale vérité de ce qu'il dit. Extraordinaire, de précision, de préparation. Et nous lisons sur lequel, verset 7, sur lequel, donc ils amenèrent à Jésus l'annonce, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Alors évidemment, c'est un signe de respect, c'est un signe, c'est extraordinaire. Mais il faut savoir que monter un âne accru est déconseillé, parce que le poids de celui qui le monte repose alors sur 3 vertèbres seulement. Et c'est extrêmement dangereux pour l'âne. En posant plusieurs couches de vêtements, l'âne est protégé, Jésus peut monter dessus sans problème, sans risque pour l'animal. Donc non seulement il y a la soumission, le respect, la vénération en fait des disciples par rapport à Jésus, mais en plus, il y avait le respect de tout, même technique, je dirais. Je vais m'arrêter un tout petit peu sur l'âne maintenant. L'âne, très souvent, est utilisé pour dire que Jésus est rentré à Jérusalem dans l'humilité parce qu'il n'était pas sur un cheval. L'âne est mentionné plus de 90 fois dans la Bible. Il y est la monture des riches et des grands. Genèse chapitre 22, verset 3. Nombre 22, 21. 2 Pierre 2, 16. Juge 10, 4.
12, 14, 2 Samuel 17, 23, 19, 26, 1 Roi 13, 23. Énormément de passages en fait. Il est aussi la monture des femmes, mais tout particulièrement des femmes de qualité. 1 Samuel 25, 23. Les fouilles récentes de Ur en Chaldée en font foi. La tombe numéro 277, qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ, a livré des coquilles gravées. Sur l'une d'elles figure en tête d'un cortège militaire un roi, suivi de son char attelé de 4 ânes. L'âne servait de bête de somme. Jésus est le serviteur. Et on l'employait au travail des champs, mais on l'employait aussi pour la guerre. Tout le ministère de Jésus se représente dans l'âne. David est rentré à Jérusalem sur le dos d'un âne. C'était la monture royale. Jésus est le serviteur, Jésus est le roi. Jésus est venu avec l'épée, comme il le dit lui-même. Ainsi, ce passage est préparatoire, je dirais, dans les détails les plus précis, les plus fins, du ministère de Jésus dans ces derniers jours à Jérusalem pour préparer, je dirais, le salut de quiconque croira en lui.